Bonjour les petits cavaliers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme et aujourd'hui ce sera un nouvel article sur 10 faits étonnants sur les chevaux. En 1, nous avons le fait que les chevaux ne puissent pas rôter ni vomir. Effectivement, leur gorge ne le permet pas. Ils ont une espèce de clapet anti-retour pour la nourriture. Donc en fait, quand ils ingèrent un aliment, le clapet se ferme et après il ne peut pas remonter. De même, donc pour les gaz, pour le fait de rôter, ils ne peuvent pas car le clapet les empêche de faire remonter le gaz. En 2, les chevaux peuvent dormir debout. On les voit très souvent fermer les yeux quand ils sont debout, mais en fait on se demande comment ça se fait. En fait c'est un peu comme les chauves-souris. Vous savez, les chauves-souris, elles sont accrochées avec leurs pattes, elles s'accrochent, clac, ça se bloque et elles peuvent rester la tête en bas sans tomber. Les chevaux c'est la même chose. Ils ont ce qu'ils s'appelle un appareil à rester. En fait, c'est leurs tendons des jambes qui se bloquent, qui leur permettent de rester debout sans utiliser 1 gramme d'énergie. Ce qui fait que dès qu'ils ont besoin de prendre la fuite ou de s'en aller si jamais il y a un danger, ils peuvent réagir très très rapidement. Contrairement à nous, si on dort, on peut pas se lever et partir en courant direct. C'est trop compliqué de se lever, de courir, ça prend trop de temps en fait. Les chevaux, eux, ont donc cette possibilité. En 3, les chevaux ont 10 muscles différents dans les oreilles. Vous avez sûrement vu déjà les chevaux faire des trucs comme ça, tac, ils retournent leurs oreilles, etc. En fait, ils ont 10 muscles dans leurs oreilles qui leur permettent de les tourner carrément à 90 degrés. Et nous, c'est différent. Nous, on n'a que 3 muscles. C'est pour ça qu'on peut rien faire. À part faire bouger avec nos doigts, on peut rien faire. À part ceux qui arrivent à faire bouger leurs oreilles comme ça, mais on n'a pas de muscles faits exprès pour bouger les oreilles. Donc les chevaux en ont 10. Point numéro 4, les chevaux ont des réflexes très rapides. Quand je dis très rapide, c'est du 0,3 secondes de réaction. Les êtres humains, ils sont sur du 1,6. On est beaucoup plus lent à la détente. Les chevaux, ils sont capables de se réveiller, demi-tour, slide, on y va. Ou alors tout simplement, ils sont en train de dormir, bam, ils peuvent envoyer un coup de sabot. Les chevaux sont très rapides et ont des réflexes très rapides. Ce qui peut être très utile lors des compétitions par exemple. S'ils ont peur de quelque chose, ils peuvent tout de suite se remettre et finir le parcours correctement. En point numéro 5, les chevaux n'ont pas de dents au milieu de la bouche. Vous savez, quand on met le mors dans la bouche du filet, donc, les chevaux n'ont pas de dents à cet endroit-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut le mettre dans leur bouche sans qu'ils se fassent mal. Donc en fait, à ce niveau-là, ils n'ont pas de dents. Donc en fait, c'est tout lisse, c'est de la gencive en fait. Et les dents des poulains sont en fait des dents de lait. Donc en fait, elles tombent et elles continuent à pousser en permanence. C'est pour ça qu'on peut voir si les chevaux sont vieux par rapport à leurs dents. Et c'est également pour ça qu'on a des personnes qui viennent scier les dents des chevaux. En point numéro 6, les chevaux sont très intelligents. Mais quand je vous dis très intelligents, c'est qu'ils arrivent à nous faire parvenir leurs besoins en montrant des symboles sur un tableau. Par exemple, est-ce que tu veux une couverture, oui ou non? Évidemment, les chevaux vont réussir à dire s'ils veulent oui ou non une couverture. Je pense pas que ce soit avec des termes du genre oui ou non, mais je pense que ce sera plus avec des images. Mais ils arrivent à nous faire parvenir leurs besoins. Le fait de montrer déjà, le fait qu'ils participent à des compétitions de dressage à un haut niveau montre à quel point ils sont intelligents pour retenir et pour effectuer des actions, mais des actions de plus en plus difficiles. Plus on monte en niveau et plus les actions sont difficiles, plus les figures sont dures. Donc on voit à quel point les chevaux sont intelligents. Je sais pas d'ailleurs si vous avez déjà vu, mais des chevaux, on peut leur faire taper 1, 2 ou 3 fois le sol. Tu lui dis 1, le cheval va faire paf, 1. Tu vas faire 2, 2. Et les chevaux montrent à quel point ils ont une intelligence. En point numéro 7, les chevaux ont une vision de 360 degrés. Parce qu'ils ont les yeux sur le côté, ici, et non pas devant comme nous. Nous avons énormément d'angles morts. Les chevaux, eux, en ont que 2. Soit derrière eux, donc évidemment ils peuvent pas voir derrière eux à part s'ils tournent la tête. Et le deuxième, c'est directement sous leur nez, donc devant et sous leur nez. Ça veut dire qu'ils ne voient pas l'herbe qu'ils broutent et ils ne voient pas quand vous leur tendez une carotte ou du pain. En fait, ils vont savoir ce que vous leur tendez, donc d'une quand ça vient vers eux, donc après ça devient invisible, sauf qu'ils l'ont vu avant, et de 2, ça va avec leur odorat et leurs petites moustaches. Vous savez, sous leur manteau, ils ont des petites moustaches. Et en fait, grâce à ça, ils vont sentir ce que vous leur apportez, ce que vous leur donnez, et l'herbe également, ils vont savoir ce qu'ils mangent. En point 8, le plus vieil ancêtre des chevaux aurait vécu il y a 55 millions d'années. Sauf que les chevaux ont été domestiqués il y a environ 6000 ans. Sauf que les chevaux, avant d'être domestiqués, faisaient la taille d'un labrador, c'est-à-dire qu'ils étaient tout petits, plus petits qu'un Shetland actuel.
Les chevaux ont été domestiqués à la base pour faire de la nourriture. Donc ce n'était pas pour les monter ni pour les dresser, c'était pour les manger malheureusement. En neuf, les chevaux ont le bassin fixe, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire le grand écart. Bon, vous me direz, je sais pas trop à quoi ça pourrait leur servir de faire le grand écart, mais en tout cas, ils ne peuvent pas. Sauf qu'ils ont un mouvement latéral qu'ils peuvent faire, comme se gratter les oreilles avec leurs sabots. Je pense que vous les avez déjà vus faire. Ils peuvent remonter leurs sabots jusqu'à leurs oreilles pour se gratter. Et en point 10, les chevaux sont des animaux sociaux. Ça veut dire que, étant donné qu'ils sont des animaux de proie, qu'ils se font chasser par des prédateurs, ils ont tendance à se sentir en sécurité en groupe. Dans un centre équestre, ils vont avoir tendance à nouer des liens d'amitié avec tel ou tel cheval qu'ils reconnaissent grâce à leur sens. En revanche, dans la nature, un cheval va plutôt monter la garde, le temps que les autres mangent, dorment, se reposent. C'est comme ça qu'ils permettent de créer des liens et de se sentir mieux en troupeau. Voilà les petits cavaliers, ce sera tout pour cet article du jour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre article.